Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la femme que vous traitez comme une reine vous considère comme un frère alors qu'elle courtise sans relâche un homme qui ne lui prête guère attention? Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette frustration brûlante quand vous faites tout à la lettre et que son désir s'oriente dans la direction opposée, vers la rébellion, l'indifférence, vers une puissance que vous ne rayonnez pas. Vous pensez que le problème vient de vous, de votre apparence, de votre argent, de vos paroles, mais la vérité est bien plus profonde et brutale. On vous a menti sur la véritable nature du désir. Et aujourd'hui, avec le réalisme implacable de Schopenhauer et la perspicacité culturelle d'Octavio Paz, nous allons briser ce mensonge. Mais avant de vous montrer la sortie du labyrinthe, vous devez faire quelque chose d'essentiel, non pas pour moi, mais pour votre propre éveil. Nous formons une légion d'hommes qui préfèrent la vérité dérangeante au mensonge commode, des hommes qui refusent d'être des pions dans un jeu qu'ils ne comprennent pas. Si vous avez le courage d'être des nôtres, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et sonnez. C'est gratuit et c'est le signe que vous en avez fini avec les illusions. C'est votre premier pas vers la création de votre propre réalité. Pour savoir que vous n'êtes pas seul dans cette quête, commentez ci-dessous avec le mot « souveraineté » et le pays d'où vous regardez. Mémorisez-le dès maintenant, car ce que vous allez entendre changera non seulement votre vision des femmes, mais aussi la vôtre. Restez jusqu'à la fin, car je m'apprête à vous révéler le paradoxe fondamental qui, une fois compris, vous rendra magnétiquement indifférent à la validation que vous recherchiez autrefois. Et cette indifférence est essentielle. On vous a tout dit de travers. Depuis l'enfance, la société, les films et les chansons vous ont nourri d'un doux poison. Un mensonge réconfortant, servi dans la coupe de la morale conventionnelle. Le mensonge est le suivant. Votre gentillesse, votre disponibilité inconditionnelle, votre galanterie et votre sacrifice seraient la clé du cœur et, surtout, du désir de la femme que vous désirez. On vous a appris à être l'homme bon, celui qui est toujours là, celui qui écoute toujours, celui qui sacrifie ses propres projets pour satisfaire ses caprices, celui qui fait passer vos besoins avant les siens, avec la croyance aveugle que ce dégoût de soi déguisé en noblesse serait récompensé par une passion dévouée et un amour indéfectible. Et vous voilà. Vous suivez les instructions à la lettre. Vous êtes impeccable, attentionné, tel un chevalier errant dans un monde sans dragon ni princesse. Et pourtant, le résultat est toujours le même. Une frustration glaciale, un silence assourdissant, là où vous attendiez une fanfare. Vous voyez, avec une clarté qui vous glace le sang, comment la femme que vous traitez comme une reine vous offre en retour une affection courtoise. Elle vous rétrograde au rang de frère ou de confident, tandis que sa véritable fascination, cette lueur animale dans ses yeux, cette tension palpable dans l'air, se porte exclusivement sur les hommes qui semblent ignorer totalement ses instructions, des hommes qui représentent un défi, qui maîtrisent leur temps et ne vous placent pas au centre de leur univers. Cette injustice vous ronge et vous pousse à remettre en question votre propre valeur, votre apparence, votre statut. Qu'avez-vous fait de mal? La réponse est d'une simplicité déconcertante. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement suivi les règles du jeu. Tandis que le désir obéit aux lois de la nature. On vous a appris à être un agneau loyal dans un monde qui ne respecte que la force du lion. Pour détruire cet édifice de mensonges, nous avons besoin d'un outil forgé au feu de la vérité la plus crue. Cet outil nous a été donné par le philosophe du pessimisme lucide, Arthur Schopenhauer. Il postulait que sous le mince vernis de notre raison et de notre moralité se cache une force titanesque, aveugle et irrationnelle, la volonté de vivre. Cette volonté n'est pas un désir inconscient. C'est l'impulsion inhérente à toute vie d'exister, de s'étendre, de s'affirmer, de dominer et de vaincre les résistances. C'est l'énergie qui permet à une racine d'arbre de percer le béton. C'est l'instinct qui nous pousse à respirer. Et cette force motrice de l'univers ne connaît ni le bien ni le mal, ni le juste ni l'injuste. Elle ne connaît que la force et la faiblesse. Lorsqu'on l'intériorise, l'échiquier des relations humaines s'illumine d'une clarté terrifiante. L'amour et le désir cessent d'être un conte de fées et se révèlent pour ce qu'ils sont. Une danse de force, une négociation constante de volonté. Elle, comme vous, comme tout être vivant, est le véhicule de cette volonté. Son instinct primaire, développé au cours de millions d'années d'évolution, ne recherche pas un homme bon.
Il recherche un homme dont la volonté de vivre se manifeste avec une force irrésistible. Un homme dont la vie offre croissance, sens et la capacité à surmonter le chaos. Une personne sans mission globale, sans direction claire, se perçoit instinctivement comme un mauvais choix évolutif, une erreur génétique. Ce n'est pas une décision consciente, mais une aversion profondément ancrée. Faiblesse, apathie et soumission volontaire sont les antonymes biologiques du désir. Schopenhauer vous murmure à l'oreille la vérité que vous ne voulez pas entendre. Il ne tombe pas amoureux de votre âme bienveillante. Il est attiré par elle par la force de votre volonté. Si Schopenhauer nous fournit le moteur biologique, le grand poète et essayiste mexicain Octavio Paz nous offre la carte du champ de bataille social. Bebidas Bicetim. Dans son chef-d'œuvre, Le labyrinthe de la solitude, Paz révèle que les interactions humaines, surtout dans la culture hispanique, sont rarement sincères. C'est un théâtre de masques. Pour protéger sa solitude et sa vulnérabilité, chaque individu revêt un masque, une image qu'il incarne sur la grande scène mondiale. Cela nous enseigne que s'ouvrir ou s'isoler est un signe de faiblesse, une invitation à être exploité par les autres. La vie sociale n'est pas un dialogue d'âme, mais un jeu complexe des apparences, une danse de dissimulation où chacun tente de déchiffrer l'autre sans jamais révéler son vrai visage. Et vous entrez dans ce théâtre, fort de votre honnêteté et de votre gentillesse, le croyant comme un sanctuaire. Vous ne réalisez pas que ce que vous croyez être une connexion authentique est en réalité un choc de masques, façonné par une culture qui vous a historiquement appris à exercer une influence sans confrontation. Vous maîtrisez l'art de porter ces masques. Elle sait quel masque utiliser pour inspirer la confiance, lequel pour créer le mystère, lequel pour provoquer la culpabilité, non pas parce qu'elle est maléfique, mais parce qu'elle est une stratège de survie dans ce labyrinthe où elle voit un acte de pure douceur. Une observatrice comme Paz reconnaîtrait un geste captivant. Là où elle voit une démonstration de vulnérabilité, elle y verrait une tactique pour susciter l'empathie et affaiblir les défenses. Ne comprenez-vous pas que vous êtes dans une partie de poker où vous avez joué carte sur table, tandis qu'elle vous observe avec un sourire incompréhensible et protège sa main? Vous êtes condamné à perdre, non par manque de courage, mais par un excès de naïveté que le monde réel ne pardonne pas. Maintenant, mettons ces deux vérités explosives ensemble. La culture moderne vous a inculqué une idée dangereuse et immature. La vulnérabilité est la clé de l'intimité. On vous encourage à vous ouvrir, à partager vos peurs les plus sombres et vos insécurités les plus profondes, avec la promesse que cela créera un lien indestructible. Et en cherchant sincèrement cette connexion, vous abandonnez tout le trésor de votre psyché. Mais cette carte, comme le souligne à juste titre Paz, révèle aussi tous les pièges et les vulnérabilités. Du point de vue de Schopenhauer, en admettant une insécurité, non seulement vous communiquez, mais vous criez aussi à votre instinct primaire que votre volonté de vivre est faible et vacillante. Chaque fois que vous évoquez une blessure passée, vous révélez une faille dans votre masque et indiquez un levier qui peut être actionné pour générer culpabilité ou soumission. Dans la plupart des cas, ne considérez pas cela comme un plan malveillant et conscient. C'est un processus beaucoup plus instinctif et subtil. C'est le logiciel de survie sociale que nous possédons tous, mais il est souvent conçu de manière plus subtile pour les relations interpersonnelles. Ils apprennent à lire votre mode d'emploi. Ils savent quoi dire pour vous calmer, mais aussi quoi dire pour vous déstabiliser. Votre vulnérabilité, que vous offrez sans jugement ni loyauté indéfectible, n'est pas un don de confiance. C'est une reddition de vos armes. Vous devenez un système prévisible et donc vulnérable. La véritable force ne réside pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans leur connaissance profonde et dans le fait d'avoir travaillé, si dur pour les surmonter, que personne ne peut les utiliser comme arme contre vous. C'est l'une des erreurs les plus tragiques et les plus courantes que commettent les hommes bien intentionnés, et l'expression ultime de leur faiblesse. Vous rencontrez une femme qui vous éblouit et, dans un acte de sacrifice, vous décidez qu'elle est un être supérieur, une déesse d'une perfection inaccessible. Et vous, simple mortel indigne, commencez à lui construire un piédestal avec les fondations de votre propre idéalisation et le ciment de votre faible estime de soi, mais il faut comprendre quelque chose de fondamental. Ce piédestal n'est pas un trône qui l'honore,
C'est une prison qui l'isole, un tombeau de désir. En la plaçant à un poste élevé, vous vous placez automatiquement en dessous d'elle et assumez un rôle subalterne. Vous créez une structure de pouvoir verticale et déséquilibrée. Et cette asymétrie est le poison le plus efficace contre l'attirance sexuelle et le respect. Une vraie femme n'est pas attirée par un homme qui la vénère comme une divinité. C'est le rôle de ses abonnés sur les réseaux sociaux, pas de son partenaire. Elle veut un égal, un compagnon de voyage, un roi qui règne à ses côtés, pas un sujet qui se soucie du sol sous ses pieds. Votre adoration, que vous croyez être une preuve d'amour, lui révèle en réalité votre propre insécurité et votre besoin. Vous lui dites « Tu es parfaite, donc je suis imparfaite. J'ai besoin que tu te sentes entière. » Sans vous en rendre compte, vous l'avez transformée en marchande de validation. Et personne, absolument personne en position de pouvoir, ne respecte quelqu'un qui se soumet volontairement. Au début, l'admiration peut gonfler son ego, mais inévitablement, ce sentiment se transforme en ennui, puis en condescendance, et enfin en un profond mépris. L'ironie suprême est que son respect et son attirance ne peuvent émerger que si vous la descendez de ce piédestal et osez la traiter comme un être humain complexe, imparfait et authentique, et vous considérez comme son égal. Imaginez le monde émotionnel féminin comme un océan vaste et profond, parcouru de courants puissants, capable de passer d'un calme serein à une tempête déchaînée en un instant. Ce n'est pas un défaut, mais plutôt un trait de leur nature, souvent étroitement lié à des hauts et des bas émotionnels, précisément parce qu'ils vivent dans cet océan, ce à quoi ils accordent le plus de valeur, et aspirent le plus à un niveau instinctif que Schopenhauer comprendrait parfaitement. C'est un rocher, un phare immuable au cœur de la tempête. Être le rocher ne signifie pas être froid et insensible, ni réprimer ses émotions jusqu'à devenir une statue de pierre. Cela signifie avoir un contrôle absolu sur son état intérieur. Lorsque le monde de l'autre sombre dans le chaos et la panique, maintenez le calme qui crée l'ordre. Lorsque son esprit est embrumé par la confusion, offrez-lui la clarté. Lorsqu'il laisse ses émotions prendre le dessus, vous êtes l'encre d'acier qui lui apporte sécurité et stabilité. Un homme qui perd le contrôle sur les plus petites choses, qui réagit avec désespoir à un message resté sans réponse, qui s'effondre au premier signe de conflit, crie sa propre instabilité. Il lui dit « Ma paix dépend de toi et des circonstances extérieures. Je ne suis pas le capitaine de mon propre navire. Rien ne détruit plus vite la perception de la force masculine que l'instabilité émotionnelle. En cultivant votre maîtrise de soi et en devenant cette présence sereine et stable, vous lui démontrez non seulement une force immense, mais vous lui offrez aussi un cadeau inestimable dans le monde moderne. Un refuge contre le chaos dans lequel nous vivons, le sentiment de sécurité et de stabilité, qui émane d'un homme qui maîtrise sa maîtrise de soi est l'une des qualités les plus séduisantes et captivantes. Examinons maintenant le paradoxe le plus absurde et pourtant le plus puissant, le secret qui sépare les enfants des rois. Lorsqu'une femme devient le soleil autour duquel tourne votre monde, lorsque votre objectif de vie se réduit à gagner son affection, si votre bonheur dépend de son approbation, vous avez perdu la guerre avant même la première bataille. L'instinct féminin, à un niveau qui transcende la logique, est attiré non pas par le satellite en orbite autour d'elle, mais par le Soleil, qui possède son propre système solaire, une attraction gravitationnelle, si forte qu'elle-même ressent le désir d'entrer dans son orbite. Un homme qui se sent épanoui par une mission, un objectif qui l'anime de l'intérieur, qu'il s'agisse de fonder une entreprise, de créer une œuvre d'art, d'atteindre le sommet de sa discipline ou de transformer son corps, rayonne d'une énergie magnétique. Pourquoi? Parce que sa valeur ne se mesure pas à son approbation. Son bonheur est un projet intérieur. Sa vie était passionnante avant son arrivée, et elle le restera après son départ. Cette indépendance n'est pas une simple façade. C'est une réalité qui bouleverse toute la structure du pouvoir. Vous êtes avec elle non par désespoir, mais par choix conscient. Et être choisi par un homme qui a son propre royaume et ses propres opportunités est infiniment plus excitant pour elle que d'être la seule source d'eau dans le désert d'un homme nécessiteux. Votre indigence la rebute. Votre indépendance la séduit. Quand tu cesses de la poursuivre et que tu te concentres sur ton propre développement, sur ta mission, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être le chasseur et tu deviens la proie.
Elle commence à se demander pourquoi n'est-elle pas ta priorité. Et ce mystère, cette preuve que ta volonté de vivre a un but plus élevé que le sien, est le plus puissant aphrodisiaque. La conséquence logique de ce paradoxe est une règle d'or. Vous devez d'abord bâtir votre empire. Et quand je dis empire, je ne parle pas nécessairement de richesse matérielle, bien que cela puisse en faire partie. Je parle de votre royaume intérieur et extérieur. Votre empire est votre raison d'être, la cause ou l'objectif pour lequel vous vous réveillez à 5 heures du matin, les yeux ardents. Votre empire, c'est votre corps. La forteresse physique que vous habitez et que vous devez construire avec discipline. Votre empire, c'est vos finances, votre capacité à générer des ressources et à être autonome dans un monde indifférent. Votre empire, c'est votre cercle social, vos compagnons d'armes, les hommes courageux avec qui vous partagez un code. Si un homme est privé de cet empire, sa vie est un vide, et il tente désespérément de le combler avec une femme. Il fait d'elle son but, sa raison d'être. Il lui confie les clés d'un royaume qu'il n'a jamais bâti. C'est non seulement injuste envers elle, mais aussi pathétique. Il exige qu'elle soit à la fois sa sauveuse, sa mère, sa thérapeute et sa déesse. C'est un fardeau qu'aucune femme ne peut ni ne veut porter. La solution n'est pas de trouver la femme idéale. La solution est de devenir l'homme idéal. Un homme tellement occupé à bâtir son propre empire qu'une relation n'est pas une nécessité pour se sentir épanoui, mais un merveilleux ajout à une vie déjà bien remplie. Lorsqu'elle réalisera que vous n'avez pas besoin d'elle pour respirer, elle préférera ironiquement partager votre air. Votre mission est votre colonne vertébrale. Sans elle, vous êtes un invertébré émotionnel, et la nature est faite pour écraser les invertébrés. Après avoir démystifié ces mensonges et exploré ces vérités brutales, vous pourriez être tenté de penser que le but est simplement d'apprendre de nouvelles tactiques pour mieux jouer, prendre ses distances, feindre le désintérêt, maîtriser la dynamique de le pouvoir à votre avantage. Or, c'est précisément le piège ultime qui sépare le médiocre du véritable supérieur. La véritable voie ne consiste pas à devenir un meilleur joueur. Il s'agit de devenir si conscient, si complet et si maître de soi que le jeu en devient insignifiant. Il s'agit de comprendre les règles, non pas pour manipuler plus habilement, mais pour s'immuniser contre toute manipulation. Il s'agit de regarder Matrix, non pas pour esquiver les balles avec plus de style, mais pour pouvoir les arrêter, pour surmonter complètement le système de contrôle. La liberté ultime ne réside pas dans la conquête d'une femme, mais dans la conquête inconditionnelle de soi-même. Elle naît du développement d'une solide estime, de soi qui ne rouille pas faute. D'applaudissements, elle naît d'un objectif si ardent qu'une relation est le feu qui accompagne votre voyage et non sa destination finale. Lorsque vous atteignez cette souveraineté intérieure, un changement alchimique se produit. Vous cessez d'interagir à partir du manque et commencez à créer à partir de l'abondance. Votre silence ne vous dérange pas, car vous trouvez l'épanouissement en votre propre compagnie. Leur reconnaissance devient un cadeau, et non l'oxygène nécessaire à votre survie. Vous devenez la source de votre propre valeur, et un homme qui est la source de sa propre valeur ne peut être contrôlé, séduit par des jeux, ni détruit par l'absence. C'est un homme libre. Et ici, au sommet de cette montagne de connaissance de soi, la vérité ultime se révèle dans toute sa splendeur. L'homme qui a conquis son moi intérieur, qui a laissé les jeux derrière lui, ne déteste pas les femmes et ne renonce pas à l'amour. Au contraire, il devient capable d'aimer de la seule manière dont l'amour peut être, véritablement noble et puissant. Il cesse d'être un mendiant émotionnel, quémandant d'une femme quelques miettes d'affection et de reconnaissance. Il devient roi. Un roi ne supplie pas. Un roi décide que son intérêt pour une femme n'est plus la supplication désespérée d'un homme en quête de perfection. C'est l'invitation souveraine d'un univers entier, désireux de partager sa galaxie avec un autre. Elle ressent cette énergie à un niveau profond, instinctif. Elle pressent que la décision de cet homme d'être avec elle n'est pas née de la solitude, de la peur ou du besoin, mais plutôt d'une réelle préférence pour un océan de possibilités, y compris celle d'être glorieusement seul. Et cela, le choix, décision souveraine née de l'abondance, est le plus grand aphrodisiaque, l'expression ultime de l'attirance. Alors, l'amour cesse d'être une lutte, un compromis ou une illusion. Il devient ce qu'il a toujours été censé être,
la rencontre sacrée de deux feux, de deux mondes complets, choisissant de brûler ensemble. Non pas pour se réchauffer, mais pour créer une supernova. C'est là, et rien d'autre, la victoire finale. Voilà, la vérité toute nue, grâce à la volonté aveugle de Schopenhauer et au labyrinthe de masques de paix. Si leurs efforts ont échoué face à un mur d'indifférence, ce n'est pas par manque de courage, mais parce qu'ils ont offert leur mission, lorsque le désir s'est heurté à la force. Vous avez joué le rôle du pion loyal dans un jeu où seul le roi est respecté. Vous avez compris que votre besoin de reconnaissance est la plus lourde chaîne que vous traîniez, et que le piédestal que vous érigez pour les autres est le tombeau de votre propre attirance. Cependant, cette compréhension n'est pas un laissez-passer pour devenir cruel ou manipulateur. C'est votre échappatoire. C'est un appel à cesser de chercher un sauveur et à devenir un roc. Le but n'a jamais été de comprendre les femmes, le but a toujours été de comprendre le pouvoir et, grâce à cette compréhension, de devenir un homme qui n'a besoin de l'approbation de personne pour savoir qui il est. Un homme qui aime non par nécessité, mais par choix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas un spectateur occasionnel. Vous faites partie de la Légion. Vous êtes parmi ceux qui sont prêts à se réveiller. Et maintenant, je vous demande d'agir. Aimez ceci. Chaque « j'aime » est une torche qui illumine ce message dans l'obscurité de l'algorithme et contribue à réveiller d'autres, hommes encore prisonniers du mensonge. Devenez un phare et partagez cette vidéo. Envoyez-la à un ami, un frère, une sœur ou une connaissance qui se bat silencieusement pour la même cause. Une seule vidéo peut être la révélation dont ils ont besoin. Je veux lire la vôtre. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle vérité vous a le plus marqué? Le testament de Schopenhauer, les masques de la paix ou le paradoxe de l'attraction. Votre commentaire crée une communauté où nous échangeons sur des idées concrètes. Et si, pour une raison incroyable, vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et sonnez. Ce n'est pas un simple abonnement. C'est votre déclaration de mettre fin au mensonge. C'est votre engagement envers votre propre développement. C'est votre serment d'accéder à la souveraineté. N'oubliez pas, le monde ne s'incline pas devant le bien. Le monde s'incline devant les hommes qui se sont vaincus.